Alors bonjour à tous et à toutes, on va faire un petit tutoriel aujourd'hui, donc on va mettre en place des VLAN. Alors si vous n'avez pas suivi la conférence qui a été faite sur le site concernant les VLAN et que vous ne voyez pas trop quelle est cette technologie, je vous invite d'abord à aller regarder cette vidéo. Vous avez le lien dans l'article bien entendu qui vous ramène à la vidéo. Et ensuite de venir mettre en place ce tutoriel. Voilà. Alors, pour ce tutoriel, on va avoir besoin de 6 PC en fait, voilà, que vous allez répartir en 3 groupes. Et vous allez avoir besoin d'un switch. Donc au niveau du switch, moi j'ai pris un 2960. Voilà. Alors, on va faire aujourd'hui, pardon, on va faire du VLAN par réseau. Donc du VLAN de couche 3. Voilà. Donc avec un premier VLAN qui va être le VLAN de direction, c'est le nom qu'on va lui donner, voilà, avec une adresse en 192.168.0.0 avec un masque classique, un /24. Ensuite, on va mettre le VLAN 20, donc le VLAN 20 ce sera la compta, on va faire du 192.168.1.0 avec un /24 aussi, et le VLAN 30 qui va être le VLAN de production, voilà, avec un 168 2.0, toujours en /24. Voilà. Ça c'est à côté, c'est pour qu'on puisse désigner plus facilement les PC. Alors, on va rattacher les divers équipements, hop, les divers PC. Hop. FA01, FA02, alors je rappelle, hein, il faut du câble droit entre les PC et les switches. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ce n'est pas le même équipement. Donc en fait le câble droit, si je résume et je reprends qu'est-ce qu'un câble droit, donc c'est un câble Ethernet. De bout à bout, quand vous mettez les connecteurs côte à côte, vous allez voir que le code couleur des fils est le même, c'est-à-dire qu'on va avoir la même série de fils qui vont se succéder. On appelle ça un câble droit. La différence avec un câble croisé, c'est que quand vous allez mettre les connecteurs côte à côte d'un câble croisé, vous allez remarquer que les câbles, que les fils du câble sont inversés. Voilà, de bout en bout. Ça veut dire qu'en fait, l'information arrive en sens inverse, on va dire, à la sortie du câble. Alors ça, en gros, il faut l'utiliser quand vous connectez deux équipements qui sont considérés de la même façon. C'est-à-dire que quand vous connectez deux switches ensemble, il faut utiliser du câble croisé, parce qu'en fait, ils ont les mêmes types de cartes réseau. Donc en fait, pour que les informations puissent circuler, il va falloir prendre du câble croisé. Quand vous faites routeur à routeur, il faut faire exactement la même chose, hein, câble croisé. Cependant, quand vous faites PC à switch, vous pouvez mettre du câble droit, comme dans l'exemple ici. Si vous faites PC à routeur, par contre, il va vous falloir du câble croisé, puisqu'en fait, un routeur est considéré comme un PC. Voilà. Alors, on va aller en haut là et on va sélectionner la couleur. Donc, on va faire Fill Color, on va sélectionner une première couleur et on va sélectionner le carré. Voilà. Alors, pourquoi on va faire ça? Tout simplement pour, hop, voilà, on va faire un premier carré ici. Hop, je reprends la même couleur après. Ici aussi, hop, pour sélectionner un seul carré. Donc, pour sélectionner un seul carré, vous cliquez dans le vide et vous cliquez sur le carré. Voilà. Hop, donc, on va mettre deux carrés, enfin deux PC dans les carrés jaunes. Voilà, on va sélectionner une nouvelle couleur. On va prendre du vert pour que ce soit bien distinct. Hop, voilà, un nouveau carré. On va mettre celui-là en vert. Hop, on va en mettre un nouveau. On va mettre celui-là en vert. Et maintenant, on va sélectionner du bleu. Hop, et on va mettre les deux derniers PC hop, dans cette zone bleue. Voilà. Alors pourquoi on a fait ça? Tout simplement, en fait, on va avoir le code couleur de nos VLAN sur la fiche.
Donc hop, on va revenir ici. Et par exemple, on va dire que vert, ça correspond au VLAN 10. Le jaune va correspondre au VLAN de comptabilité et le bleu au VLAN de production. Voilà, c'est juste que pour que nous, sur la figure, on distingue facilement quel PC appartient à quel réseau. Alors dans un premier temps, on va adresser les PC. Voilà, donc vous allez sélectionner, vous allez double-cliquer sur l'un des PC et vous allez aller sur la partie desktop et vous allez aller dans IP configuration. Voilà. Donc lui, il est en vert, donc il fait partie du VLAN 10. Hop, donc on va rentrer les informations. Hop, donc lui on va faire un 0,1. Le masque par défaut on va le laisser. Voilà, on va fermer. Hop, et on va aller sur le deuxième PC. Voilà, hop, c'est pareil. Donc lui il est en bleu, donc c'est 192.168.2.1. Voilà. Hop. Et on va faire ça pour tous les PC. Donc le PC en jaune c'est 192.168.1.1 pardon. Voilà. Hop. Donc lui le PC 3 est en vert, donc 192.168.0.2. Le masque par défaut vous le laissez à chaque fois. Hop. Le PC 4. 192.168. Donc le PC 4 il est en bleu, donc c'est du 2.2 puisqu'on a déjà mis un PC en 2.1. Hop. Et le dernier, le PC 5. Donc lui il est en jaune, 192.168.1.2. Voilà. Voilà, donc tous vos PC ont une adresse IP, on va pouvoir communiquer. Voilà. Alors pour mettre en place les VLAN, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le switch. Donc vous sélectionnez votre switch. Alors déjà, le display name, vous allez me le changer et vous allez taper un nom. Moi je vais l'appeler SW0. Voilà, c'est en fait le nom affiché sur la topologie du logiciel. Voilà. Donc maintenant on va sélectionner en entier. Donc on va aller dans le CLI, donc dans l'interface de commande. Voilà. Et donc vous tapez N si vous êtes en config et vous arrivez ici. Voilà. Alors première chose, on va faire un conft, voilà, et on va faire un host name SW0 pour avoir le même nom que sur la topologie. Voilà. Alors ensuite, hop, on va tout simplement taper VLAN 10. Voilà, on a tapé VLAN 10. Maintenant, on va taper la commande name et on va marquer plutôt direction. Alors, si je ne me trompe pas, c'était ça. Voilà, le VLAN 10 c'est le VLAN de direction. On va rentrer le name direction. Voilà. Ensuite, on va faire un exit, comme ça on sort de la config du VLAN. On va taper VLAN 20. Voilà. Et maintenant, on va taper name, compta. Hop, on va faire exit. On va taper VLAN 30. Le name, c'est production. Hop, et là, on va faire un end. Voilà, pour sortir du mode de configuration et revenir dans le mode d'exécution privilégié. Alors, là, on vient de créer nos 3 VLAN. Alors déjà, vous voyez que les identifiants, c'est 10, 20 et 30. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris du 10, 20, 30 et non pas du 10, 11, 12? Bah, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de faire du 10, 20, 30. Parce que les nombres sont bien séparés, ça nous permet d'éviter de confondre les VLAN. Et de taper le VLAN 11 alors qu'il fallait qu'on tape le VLAN 12 par exemple. Là c'est bien séparé par les chiffres des dizaines. Voilà, c'est tout simplement à titre organisationnel. Alors maintenant, pour voir les VLAN, on va taper la commande show avec le mot VLAN. Voilà. Donc si on regarde la commande show VLAN, donc on a le premier VLAN qui s'appelle default. Donc ça, je vous rappelle que c'est VLAN réservé à l'administration. Hop, et maintenant vous voyez, vous avez le VLAN direction avec identifiant 10, le VLAN de compta 10 et le VLAN de production en 30. Voilà.
Et là, ici, vous avez donc les VLAN dont je vous parlais dans la conférence qui sont installés par défaut et attribués à des protocoles particuliers. On ne va pas utiliser aujourd'hui. Donc, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'on a donc le statut. Donc, on voit que déjà les VLAN sur lesquels on va vouloir travailler sont actifs. Et là, on a après la valeur port. Et on voit que tous les ports du switch, pour le moment, sont dans le VLAN default. Donc, il va falloir remédier à tout ça, parce que pour le moment, en fait, on a créé nos VLAN sur le switch, mais on n'a pas attribué des ports à un VLAN. Alors, comment est-ce que l'on va faire? Eh bien, c'est tout simple. Voilà, donc on va sortir de ça. On va retourner en mode de configuration du terminal et on va regarder le PC0. Le PC0, il est sur l'interface FA01. Parce qu'on a mis... Hop là, je viens de perdre. Voilà. Si on regarde ici, voilà, on a les interfaces. Donc, hop, la 01, la 02, la 03, la 04, etc., etc. Donc on a mis nos équipements, donc maintenant il va falloir juste configurer ces interfaces. Donc pour ça, on va taper interface. Config, pardon. Voilà. Donc soyez bien en mode de configuration de terminal, parce que là on était en mode de configuration d'interface. À cause, en fait, quand on va ici dans le menu graphique, ça rentre des commandes derrière. Voilà. Donc, vous voyez, d'ailleurs, je viens d'y retourner. Donc, on va faire un end pour être bien sûr. Voilà, hop, on revient donc en mode de exécution privilégiée. Voilà, configure terminal, abrégé en conft, on revient en mode config. Donc, on va rentrer la commande interface fast ethernet 0/1. Voilà, donc on rentre dans l'interface sur laquelle le PC0 est connecté. Et maintenant, on va lui faire switch port, access, VLAN, et là, on va taper l'identifiant du VLAN dans lequel on veut attribuer le port. Donc là, on voit le PC donc, est en vert, donc il est dans le VLAN 10, donc on tape VLAN 10. Hop, on fait la commande exit, on revient en mode de configuration du terminal, et maintenant on va faire l'interface Fast Ethernet 0/2. Hop, comme ça on va configurer le PC numéro 1. Donc le PC numéro 1, il est en bleu, donc c'est le VLAN 30. Donc on va faire switch port access VLAN 30. Hop, exit. Et on va faire ça pour chacun de nos PC. Voilà. Hop, donc on va faire interface FA03. Switch port access VLAN, donc on est en jaune, donc on est dans le VLAN 20. Voilà. Interface FA0/4. Donc l'interface FA0/4, elle est en vert, donc c'est le VLAN 10. Exit. Interface 0/5. Switch port access VLAN, donc le 5 il est en bleu, donc PC4 je parle, pour l'interface FA05, donc le PC4 il est en bleu, donc c'est le VLAN 30. On fait un exit et on va faire la dernière interface 0/6. Hop, switch port access VLAN, donc elle est en jaune, donc c'est le VLAN 20. Voilà. Vous tapez end et maintenant on va refaire la commande show VLAN. Hop, et vous voyez que on a sur le VLAN de direction, donc le VLAN 10, l'interface FA01 et FA04. Sur le VLAN de contact, l'interface FA03 et FA06. Et sur le VLAN de production, l'interface FA02 et FA05. Donc là, on vient de configurer notre switch pour que les deux PC qui sont dans les cadres verts, soit sur le VLAN numéro 10, les deux PC en bleu sur le VLAN 30 et les deux PC en jaune sur le VLAN 20. Et maintenant, le PC en fait refusera aux différents ordinateurs, s'ils ne sont pas sur le même VLAN, de communiquer entre eux. On va faire une petite simulation. Voilà. Alors, on va faire Edit Filters. Hop. Et on va
tout désélectionner. Du coup, c'est pas très bien. Voilà. Edit Filters, on va cliquer là-dessus et on va resélectionner l'ICMP. Voilà. On va revenir en plein écran. On va augmenter un petit peu la rapidité pour que ça aille plus vite au niveau de la simulation. Et on va essayer, dans un premier temps, de faire communiquer le PC numéro 5 avec le PC numéro 2. Hop, on va cliquer sur Auto Capture Play. Voilà. Donc on voit la petite enveloppe qui se dirige vers le switch, qui se dirige derrière vers le PC, qui revient vers le premier PC. Et vous voyez, on a un petit V vert qui arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les deux PC communiquent ensemble. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, de faire communiquer le PC numéro 5 avec le PC numéro 1. Et ben, vous voyez, j'ai même pas le temps de lancer. Hop, je regarde. Donc vous voyez, on n'a même pas besoin d'essayer de faire la capture. Ça ne marche pas. Cependant, quand les PC, vous voyez, sont donc là ici dans les mêmes carrés au niveau de l'interface, parce que ça nous permet de différencier rapidement quel PC est dans quel VLAN. Mais vous voyez, quand les PC sont situés dans le même VLAN, ils peuvent communiquer ensemble. Par contre, dès qu'un PC essaye de sortir de son VLAN, cela est impossible, puisque par défaut, on voit bien, hein, par défaut, les VLAN ne peuvent pas communiquer ensemble, c'est interdit. Et bien, voilà pour la présentation. Vous venez de mettre en place des VLAN sur un switch Cisco. Voilà, vous venez donc de créer 3 VLAN, le VLAN de direction, le VLAN de comptabilité, le VLAN de production, ce qui va ensuite interdire aux PC de différents VLAN de communiquer ensemble. Donc l'avantage, c'est que vous découpez en fait votre topologie réseau par service, vous voyez, ce qui va éviter en fait aux données de transiter un petit peu n'importe comment au niveau du réseau. Ça va vous permettre de gagner en débit afin d'avoir un réseau toujours plus performant. Donc voilà un petit peu à quoi ça va vous servir de mettre en place des VLAN. Donc dans le prochain TP, on verra comment mettre en place des domaines VTP, puisque là vous venez de remarquer que tout ce qui est configuration, donc, hop, je vais refaire la commande show VLAN sur le switch. Vous voyez, toute la configuration qui a été appliquée pour créer les VLAN, elle a été faite directement sur le switch. Cependant, quand vous êtes en entreprise, vous n'avez pas qu'un seul équipement. Parfois, vous avez plusieurs équipements. Imaginez une entreprise qui possède 30 switches qui vont devoir faire du VLAN. Quand vous voulez créer un VLAN, imaginez pas qu'on va s'amuser à aller sur chaque équipement pour rentrer ses commandes. On a un moyen plus performant qui va nous permettre de mettre en place des VLAN de façon plus rapide et de gérer l'administration plus facilement. Donc ça, c'est VTP. Voilà. Donc vous verrez, je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment mettre en place des domaines VTP et utiliser donc le trunking. Le T de VTP correspond à trunking. Hop, pour pouvoir mettre en place du VTP donc sur votre réseau. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel donc concernant les VTP.